Et nous sommes de retour en direct et en Facebook Live avec Alexandre Fauché, Jean-Marc Autier, notre invité ce soir pour le dernier Jordan Sport de la saison, le président du Stade Aurillacois, Christian Millette. Alors comme promis, Jean-Marc, je te redonne la parole avec ta question qui risque d'être aussi longue que la réponse. Je sais pas, je vais essayer de faire court. Non, le président, dans l'intervention tout à l'heure, a dit, voilà, il faut faire revenir du monde parce que il faut pas oublier que nous sommes une entreprise et que une entreprise a besoin de recettes. Donc si les recettes n'arrivaient pas, si le public ne revenait pas, la situation du Stade Aurillacois tendait vers quelque chose d'inextricable. Donc je voulais savoir. Tu voulais aborder le volet économique. Voilà, exactement sur le volet économique. Donc ça veut dire quoi la situation inextricable? Est-ce que le budget du club cette année tournera toujours aux alentours de 5 millions et demi? Enfin voilà, mais c'est le danger en fait, il se situe à quel niveau? Parce que visiblement, il a l'air le danger est sur du court terme visiblement. Comme je l'interprète moi, donc peut-être que je me trompe. Mais merci d'aborder cette question. Je pense que vous êtes tous au fait de l'actualité au moins autant que moi. Vous venez de voir récemment, il y a une semaine en gros, un club voisin et ami qui était dans une situation difficile. Oui, on a Grenoble aussi. On a Grenoble qui est dans une situation très difficile. Bon, plus des tas d'autres clubs, puisque là on est tous en phase de discussion avec la DNACG, c'est-à-dire l'organisme de contrôle des masses salariales et qui nous autorise à pouvoir avoir telle ou telle masse salariale. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la situation est difficile pour beaucoup de clubs. Pour rappel, malgré tout, le Stade Aurillacois, et ça, c'est ma fierté, est le seul club français à date à avoir toujours eu une situation nette positive, ce qui est toujours le cas. D'accord. Mais c'est assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'une majorité de clubs, chaque saison, il faut recapitaliser. Nous, c'est pas notre cas, d'abord parce que moi, je l'ai toujours dit, j'en ai pas les moyens. Oui, ça demande une anticipation au niveau de la masse salariale, et ainsi de suite. Mais ça demande une anticipation, ça demande à gérer un bon père de famille, ça s'appelle tout simplement, c'est-à-dire on dépense ce qu'on a. Et ce que j'explique, quand j'investis dans les machines à jetons, ce que je mets là, je peux pas le mettre ailleurs, etc. Oui, donc parce qu'il faut souligner que c'est le Stade Aurillacois qui paye les machines à jetons. C'est pas la CABA, c'est pas la mairie, c'est le Stade Aurillacois. Tout à fait, mais les gens ne savent pas tout. D'ailleurs, le Stade Aurillacois paye la location du terrain, etc. On paye beaucoup de choses. Mais ce qui est normal, c'est on est une entreprise, donc on gère comme une entreprise. Mais voilà, on est dans un monde économique particulier où aujourd'hui, la situation après Covid est compliquée pour tous les clubs. Donc elle est compliquée aussi pour le Stade Aurillacois. Le Stade Aurillacois fait une très mauvaise saison sur le plan économique la saison dernière. Quand je dis très mauvaise, c'est globalement, après avoir enfoué, parce que j'avais mis pas mal de provisions de côté des réserves, on va quand même faire au final on va présenter une situation avec un déficit de l'ordre de 300 000 euros sur l'ASA et de l'ordre de 80 ou 100 000 euros sur l'association. C'est-à-dire on a un déficit à la grosse louche à 400 000 euros. Et je dis, c'est fini, on ne peut plus continuer comme ça. Sinon, il n'y a plus de club. Quand je dis il n'y a plus de club, je raisonne toujours, il n'y a plus de club professionnel. Mais même après, si vous voulez, aujourd'hui, la difficulté, c'est que quand je regarde dans l'avenir, on a une association qui est déficitaire chroniquement, et il n'y a pas malheureusement de solution, mais c'est quelque chose qui est logique. Et dans le même temps, je demande à l'association de développer la formation, les jeunes, d'ouvrir des sections féminines. Aujourd'hui, cette année, on est très fiers tous de voir que les féminines ont fait un beau parcours, etc. C'est-à-dire, c'est quelque part, on va aussi demain, j'espère, attirer du nouveau public au travers de ça. Mais tout ça nécessite des moyens. Donc, j'ai déjà sollicité l'ensemble de nos partenaires institutionnels qui, je l'espère, vont répondre favorablement. On fait du travail avec Manon au niveau du partenariat qui, pour le moment, s'annonce plutôt positif. Mais pour situer, globalement, l'année prochaine, il faut qu'on aille chercher 250 000 euros de plus en partenariat, qu'on aille chercher chez nos institutionnels, globalement, 120 000 euros, et il faut que j'aille rechercher du public. Et remplir le stade. Et remplir le stade. Parce qu'aujourd'hui, notre vrai souci, c'est le public. Et le public, que ce soit au niveau des abonnés, que ce soit au niveau de la fréquentation. Alors, je sais que pour Brive, on sera plein. Mais Brive, ça fait pas... ça fait qu'un match. Ça fait qu'un match. Aujourd'hui, il faut qu'on aille rechercher, si vous voulez, pour vous situer avant Covid, le public, qui était déjà, en termes économiques, relativement faible en poids par rapport au budget général du stade, pesait en gros
450 000 euros, 250 000 euros abonnement, 200 000 euros entrée générale au stade. D'accord. Aujourd'hui, cette année, on est à 230 000. 130 000 d'abonnement, 100 000 euros d'entrée au stade. Donc si on reste sur dans ces sphères-là, ce que je dis, c'est que le club va pas durer longtemps. Les miracles dans la vie, il n'y en a pas. Alors, où on arrive à remobiliser les gens à venir derrière le club, ou on va vraisemblablement... C'est une véritable identité autour du club, en fait. L'identité, le club va fêter ses 120 ans. C'est un petit peu tout le paradoxe. Cette année, lorsque j'ai reçu les abonnés, j'étais très heureux parce qu'il y a un jeune abonné, je vais citer son nom d'ailleurs, Antoine Lacou, qui m'a fait pas mal de propositions. Par exemple, pour les 120 ans. Ça fait plaisir. C'est un jeune qui a 16 ou 17 ans. Donc, qui s'investit pleinement, qui apporte des idées. Alors, je sais pas si on pourrait les mettre en œuvre toutes. Mais dans tous les cas, ça redonne du baume au cœur de voir de la jeunesse qui a des idées, qui ont envie qu'on se bouge et qui, quelque part, ont envie aussi de s'investir. Donc, j'appelle tous ceux et toutes celles qui ont envie de venir s'investir autour du club à venir le faire. Mais dans tous les cas, il faut qu'impérativement, on arrive à inverser la tendance. Après, une fois que j'ai dit tout ça, pensez pas que je sois quelqu'un de pessimiste. Donc, pour rassurer, la masse salariale que j'ai demandée, j'ai pas encore l'accord, mais je l'aurai. Je me suis battu à Paris encore la semaine dernière. J'aurai, et les joueurs qui sont au Stade Aurillacois n'auront pas de soucis pour avoir leur contrat de travail homologué. Ce qui sera peut-être pas le cas partout. Voilà. Mais, ceci étant, il faut tracer des perspectives. Et ces perspectives, si on n'arrive pas à retourner l'engouement derrière le Stade Aurillacois, et aujourd'hui, ce que je cherche, c'est avoir des gens qui soient positifs avec le Stade Aurillacois. Les gens qui, sans arrêt, ont des choses qui ne leur vont pas, mais qui changent d'air. Ou qui viennent aux manettes. L'autre jour, je ne sais pas qui c'est mais il peut venir, ce monsieur qui critique sans arrêt. Il vient avec son chéquier, il vient me prendre ma place, il n'y a aucun problème. Il vient vous aider. Non, il prend ma place, il n'y a aucun problème, mais il faut qu'il arrive quand même armé. Parce que sinon, quand il va falloir qu'il fasse les 80 fiches de paye, il va se tracasser un petit peu.